Pour l'enfant si grand, la lune lui donne son croissant d'argent. Ça met un peu de gaieté dans le quotidien, quoi, hein, parce qu'on voit un peu autre chose que la maladie, on voit un peu autre chose que les enfants malades. Voilà, on voit aussi un petit peu de bonheur et puis que finalement, tout est mis en place pour leur simplifier la vie. Et puis... Comment il s'appelle? Il s'appelle Quentin. Alors Quentin, tout à l'heure, je l'ai vu qu'il pleurait, il a été effrayé par les clowns. Et maintenant, ça l'a calmé, la petite musique, la petite berceuse? Vraiment apprécié, ça l'a calmé. Donc ils savent en plus vraiment y faire avec les enfants et adapter en fonction des besoins de l'enfant et de chaque moment finalement dans la journée. Oh. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ça donne un petit... ça donne un petit... Maintenant, on met du emballage. Du emballage, Ah bah oui. oui, ah bah, ça, Il faut toujours emballer. Hein, voilà, Moi, j'adore ça, emballer. On est dans la chambre du petit Maxime. Il y a nos clowns qui sont à l'intérieur. Fabienne, vous êtes cadre de santé, alors on regardait comme ça le petit Maxime. Qu'est-ce qu'ils apportent les clowns aux enfants qui sont soignés ici? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous le voyez, vous? C'est une petite parenthèse dans le quotidien qui est des fois très très long. Par exemple pour Maxime qui est là, on va dire isolé, enfermé dans sa chambre, qui n'a pas le droit de sortir de sa chambre pendant quelques semaines, hein, d'interdiction de sortie de chambre, de limitation des visites. Voilà, donc ça peut être difficile pour un petit gamin, un petit enfant de 4-5 ans, de ne pas être au contact d'autres enfants, de membres de sa famille aussi. Donc il voit toujours un petit peu les mêmes personnes, évidemment. Donc les clowns, c'est encore des personnages autres et avec effectivement tout leur côté fantaisie et voilà. Mademoiselle Auberniche et Monsieur Targette, vous venez de les découvrir avec le petit Quentin, avec le petit Maxime. Alors je voulais qu'on fasse une interview près des enfants et vous m'avez dit non, surtout pas, il faut qu'on soit complètement planqué, Étienne. Oui, c'est vraiment l'idée en fait que les enfants nous voient vraiment que en clown. C'est vraiment un univers à part, ils nous connaissent que sous ces noms-là, que dans ces personnages-là. Pendant ce temps-là à l'hôpital, on a un code de déontologie dans l'association qui indique ça et on essaie de s'y tenir le plus proche possible. Alors Oriane, on va vous découvrir sans votre nez ou vous le gardez? Prenez le micro. Bonjour. Voilà, ça devient plus la clown, ça devient la jeune femme qui a décidé de faire partir d'Art et Santé. Oui. Vous le faites tous les combien, Art et Santé, ici, à l'hôpital? Alors, on intervient une fois par semaine dans le service du professeur Lutz, en oncohématologie pédiatrique, et on intervient aussi dans les services des urgences. Alors il y a un code de déontologie, comme le disait Étienne. C'est quoi ce code de déontologie? On a le secret professionnel, on a des codes d'hygiène à respecter puisqu'on est dans des services très spécifiques. On intervient toujours par deux, on est toujours en binôme. C'est de l'improvisation. On n'a aucun lien avec les familles et les enfants en dehors de l'hôpital. Voilà. C'est un joyeux bordel en fait que vous organisez là, Étienne. Un bordel, je ne sais pas, on amène de la vie. C'est vraiment l'idée d'emmener de la vie, de l'absurde, du burlesque, quelque chose de différent. Et à un moment pour les trois publics sur lesquels on travaille ici, qui sont les enfants, les parents et les soignants, c'est d'apporter un autre regard tout d'un coup. Et donc d'apporter une sorte de bouffée d'air frais. Et ça arrive et tout d'un coup, quand on est vraiment dans ce milieu de l'hôpital, il y a des enfants qui sont là pendant plusieurs mois, très longtemps, etc. C'est tout d'un coup d'apporter autre chose. Et donc nous, on arrive avec ça, tout en trouvant la juste mesure, l'écoute, à savoir jusqu'à où on peut aller. Donc c'est là, on est tout le temps sur un fil et à la fois on doit aller un peu plus loin. Alors vous avez vu avec le petit Maxime, vous faisiez les médecins, il vous met des pansements. Qu'est-ce qu'il en retire, le petit garçon? Les enfants ici, ils subissent beaucoup de choses du fait de la maladie, et donc ils ont des soins très lourds. Et donc tout à coup de pouvoir le faire au clown, ça permet de dédramatiser une situation qu'ils vivent au quotidien. Ça leur permet d'extérioriser des choses qu'ils subissent et en plus on le fait avec le rire, donc ça décale tout. Et les clowns sont bienvenus là-dedans parce que ils peuvent pas le faire aux infirmières qui n'ont pas le temps, aux médecins qui eux sont aussi dans des soins, etc. Donc du coup, les clowns sont là pour ça. Est-ce qu'on en ressort intact de cette expérience d'être avec des petits gamins qui ont des cancers, qui souffrent? Moi, je trouve qu'on en sort grandi tout le temps parce que les enfants sont très courageux.
Ils se plaignent jamais. On a des moments superbes, on a des moments de bravoure à certains moments qui font que justement on sort de la chambre et on se dit bon ben faut y aller quoi. Il y a des enfants qui souffrent et ils nous montrent. Enfin, ils sont des exemples de vie incroyables. Donc non, on ressort fort des chambres. Oui, on en ressort avec l'impression d'avoir fait quelque chose de très concret, quoi. Et des fois, c'est toute petite chose, mais quand soudain on nous dit, tiens, on nous a attendus, ou un gamin tout d'un coup qui a une journée très difficile et on a réussi à lui décrocher 2-3 sourires ou un rire, et on se dit, bah voilà, ça nous a fait notre journée, et ça lui a fait aussi ce bien-là. C'est quelque chose de très concret. C'est le professeur Lutz qui nous accueille ici, dans son service d'oncologie, qui disait que c'est le rire médecin, c'est le rire traitement en fait. L'enfant là est dans une chambre stérile, il peut pas en sortir, et tout à coup parler du ciel, des nuages, etc. C'est sortir d'une certaine façon de la chambre, et puis c'est aussi casser la hiérarchie parce que à l'hôpital c'est très hiérarchisé, donc tout à coup le professeur Lutz se fait gronder, etc. Ce qui ne lui arrive jamais, donc ça fait du bien à tout le monde. Ça peut être aussi décharger quelques larmes parce que c'est aussi important. C'est des services où il y a beaucoup de tension pour des parents qui apprennent des nouvelles compliquées, qui des fois voient leur enfant dans des situations douloureuses, c'est très dur, donc ça permet aussi de décharger. Et ce qui nous protège effectivement, c'est le nez rouge, et ça, pour nous, c'est très très important, et pour les enfants aussi.